La Voix de la Révolution, office de radiodiffusion et télévision du Bénin, émettant de Parakou. Et nous avons avec nous aujourd'hui en studio un grand chanteur, et il s'appelle Alpha. Il a évolué au sein de beaucoup de formations de notre pays, notamment dans notre bande de Parakou, les Échos du Bagou, les Supérieurs 1+1, l'Orchestre National, les Black Santiago, El Rego, etc., etc. Donc, comme vous le voyez, la liste est longue. Et notre artiste, notre invité du jour est là. Il est accompagné de son impresario. Et nous allons d'abord commencer par son impresario. Camarade Saka Seibou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre vedette Alpha? Eh bien, merci camarade Alidou. Ma présence dans ce magnifique studio de l'ORTB Parakou, tout simplement pour vous parler de mon jeune frère Tamusaka Alassane dit Alpha, dont je suis l'impresario. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, ce jeune homme est un artiste chanteur béninois qui a chanté avec de grandes vedettes internationales comme François Louga et la charmante Betty à Cotonou et Olomé en 1973. Ensuite, avec Chico qui l'a accompagné pour l'enregistrement des disques comme Clara, Lera Sané, Regina et d'autres. Il est aussi resté avec plusieurs orchestres tels que la Nos Bande de Parakou en 1973, le Supérieur 1+1 du Teki Club en 1974, l'Orchestre National qui a représenté notre pays, la République Populaire du Bénin, au Festad de Lagos en 1977, Lagos où il a fait la connaissance de cette grande vedette de la chanson africaine et le regretté Sori Kandia Kouyaté, et les Black Santiago, avec lesquels il est resté pendant 4 ans, et enfin El Rego du Playboy, dans lequel il évolue depuis 2 ans, et avec qui il a chanté, qui vivra verra. Compte tenu des impératifs de son service, il est actuellement à Parakou, ne pouvant donc rester inactif. Il va quelquefois porter main forte aux professeurs de son classe. Voilà donc grosso modo ce que je peux vous dire de cette vedette que vous avez avec nous dans ce studio. Donc merci donc Saka Seibou. Et comme vous le savez, amis auditeurs, la musique moderne, c'est quelque chose qui est en train de prendre une grande envergure maintenant, et surtout dans la province du Borgou. Et cela parce que vous pouvez remarquer la présence d'un orchestre dans chaque district, pourquoi même pas dans chaque commune. Donc, comment Alpha, bonjour. Nous allons commencer par le commencement, et tradition oblige. Comment êtes-vous arrivé à la chanson? Eh bien, merci camarades journalistes. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de rendre ici un vibrant hommage à l'endroit de ceux qui m'ont souhaité la bienvenue dans la musique et encouragé à persévérer dans la carrière, dans la musique et dans cette voie, je peux dire, dans cette carrière très difficile. Je vais nommer les camarades Olubi Jonathan, qui fait mon premier soliste, et Boukari Aledou, Jonas Pedro, le grand Ignace de Souza, et le doyen El Rego que je n'oublierai jamais. Voyons, tout a commencé de la maison, d'où j'ai appris dès le bas âge à imiter des chansons de la collection de Ouro, qui faisait partie de la discothèque de mon papa, qui était à l'époque un sous-officier de la garde républicaine. Je vais vous demander d'abord à vous connaître et vous demander de vous présenter aux auditeurs. Donc vous allez essayer de vous présenter à nos auditeurs. Eh bien, je suis un agent permanent de l'État, à la fois un artiste musicien et singulièrement un chanteur de la classe vocale mezzo-soprano. Qu'est-ce que ça dit ça? Mezzo-soprano. Mezzo-soprano, dans la chorale, c'est une catégorie de voix de femmes ou de jeunes garçons. Telle que par exemple la voix de... Vous connaissez, vous avez entendu parler du regretté Sori Kouyaté, ouais. Sa voix. Il est guinéen, oui. Oui, c'est un Guinéen. Ouais. Il a une voix de femme. C'est ça. Voilà. Alors, j'appartiens à cette catégorie de voix. C'est ça. Nous y reviendrons. Sur la liste des orchestres que vous avez parcourus, on peut, comme je l'ai dit, comme je l'ai signalé au départ, et comme il y a le dit votre impresario, vous avez eu à parcourir l'Anos Band de Parakou, les Échos du Bagou, les Supérieurs 1+1, l'Orchestre National qui a accompagné et qui a représenté notre pays à Lagos, les Black Santiago et le Rego. Alors, qu'avez-vous chanté au sein de ces formations-là?
Surtout au niveau de Black Santiago. Au niveau de Black Santiago, j'ai eu à participer à plusieurs enregistrements. Bon, je peux dire plus précisément en 78, Ouais. année dans laquelle l'orchestre était sous contrat à la Satel. Ouais. Bon, j'ai été sollicité par l'orchestre. Je Ouais. suis étant un agent permanent de l'État, j'étais au service et étant donné que je suis un artiste, ne pouvant rester inactif, je me suis fait remarquer un week-end dans un bar où le chef d'orchestre, Ignace de Souza, était venu par hasard passer le week-end. Ouais. Il a été Il impressionné a par été votre voix. impressionné par ma voix. Ouais. Et le lendemain, j'ai été sollicité à la Satel où il dirigeait l'orchestre de studio. Bon, en qualité de musicien de studio, bon, on avait pour rôle d'accompagner toutes les vedettes qui venaient enregistrer leurs morceaux. Ouais, ouais. Oui, oui. Ouais. Alors, c'est là que même j'ai eu à faire la connaissance de plusieurs artistes, C'est ça. plusieurs vedettes telles que Tico, Pierre Chana, Boaloti et d'autres encore. C'est ça. Mais au niveau de El Rego, Oui. vous avez participé à la composition d'une chanson ou bien vous avez tout simplement accompagné? Bon, j'ai chanté Vous avez chanté un morceau intitulé Qui vivra verra. Qui vivra verra. Oui. Mais nous n'avons pas ce morceau sous la main. Vous avez encore chanté d'autres chansons? Oui, avec mon inoubliable Black Santiago, j'ai chanté plusieurs morceaux par exemple. Black Santiago. Oui. Bon, nous allons essayer d'écouter une de ses compositions. Oui. Allô, chérie. Tonton, Dimi bajole gbonyando. èèyàn kẹ́wọ́n mọ̀ Oh, nyake mi gbonyi sori ya. yín gbàdúrà yàn wọ́n dé On gbado nyawa. o yín gbàdúrà Nyake mi gbonyi papa obi don via mele, sande mele ya mango ti gomele yin kona kwa ya. ẹ̀wọ̀n náà ń bẹ mùdó yàn wá bọ̀ à yẹn mú yàn yàn wọ́n O mnya nyawa. o yẹn mú yàn yàn wọ́n Wa oke ya. yẹn mú kátí sàmà lọ ká yàn dé O lava nyi. yóò ń tọ́ la tọ́rọ́ bá jì sí à.
Alpha, vous avez chanté en compagnie de Black Santiago, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais vous êtes de Parakou, vous, et vous avez chanté en Mina. Et comment ça peut s'expliquer ça? En tout cas, c'est bizarre. Je ne comprends pas la langue, bien entendu, mais je me débrouille un peu. Mais je sais quand même me démerder. Je peux dire je me démerde parce que vous ne comprenez pas une langue, mais c'est une affaire de don quand même. J'essaie de m'adapter parce que quand, par exemple, lorsque j'étais à Cotonou, par exemple, j'ai des vedettes, par exemple, telles que Volonté Honoré, et puis de regretter Papillon, avec qui j'ai eu à chanter, à faire certains enregistrements. Ils ont été très impressionnés parce que je ne comprends pas la langue et pourtant ils m'écrivent la chanson et j'arrive quand même à chanter le morceau comme il faut. C'est ça, mais à ce niveau-là, il n'y a pas de déformation. Est-ce que vous arrivez à rendre bien les sons, hein, dans les sons de la langue? Facilement. Il n'y a pas de déformation. C'est ça. C'est bizarre, mais c'est une affaire de don. C'est ça. Oui. Bon, vous avez parcouru beaucoup d'orchestres de notre pays. Vous avez parcouru des orchestres tant nationaux qu'internationaux. Et vous êtes maintenant en mission à Parakou. Et si on vous demandait de nous dire les vedettes que vous préférez, que direz-vous? S'agissant des vedettes que je préfère, je pourrais dire que j'en ai pas mal. D'abord au Bénin, je peux dire ma première vedette préférée, il y a Sabohan Daniel, c'est la Stella, et Angélique Kidjo. Pourquoi vous aimez ces artistes-là? C'est compte tenu des thèmes qu'ils développent dans leurs chansons. C'est ça. L'amour, et la joie, les douleurs. C'est-à-dire, ils développent les thèmes, les problèmes de la vie. C'est ça. Mais vous, pourquoi jusque-là vous ne composez pas encore? Un jet de composition, c'est manque de soutien. Vous savez, en toute chose, il faut avoir un soutien. Ouais. Oui, c'est-à-dire, si vous n'avez pas de soutien, vous ne pouvez pas. Et pour enregistrer un morceau, ça coûte très cher. Oui, ça je le sais. Oui, ça coûte très cher. Ouais. Et d'ailleurs même, pour vous faire lancer, pour seulement pas vous baser de vous faire lancer par un petit orchestre. Vous cherchez à vous faire accompagner par de grands orchestres. C'est ça. Mais étant donné que vous avez eu la chance de frotter avec les grandes vedettes internationales, vous avez frotté avec bon nombre de ces artistes-là, pourquoi vous n'avez pas tenté de faire quelque chose à ce niveau-là? En ce temps-là, je n'avais pas commencé par composer. Je n'avais pas commencé par composer en ce moment. C'est maintenant que j'ai commencé par composer. Oui, mais actuellement, vous évoluez dans quelle formation précisément? Actuellement, je sais que vous êtes en mission à Parakou, mais vous serez appelé à retourner à Cotonou, arriver à Cotonou. Et vous serez dans quelle formation? Je ne vais pas abandonner mon orchestre, le Rigo. C'est dans cet orchestre que j'évoluais avant d'arriver ici. C'est ça. Oui. Et je ne vais jamais oublier mon doyen, le Rigo, qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Franchement, il m'a aidé à Cotonou, parce que il m'a aidé à surmonter beaucoup de problèmes à Cotonou. Et je ne l'oublierai jamais, le Rigo. C'est ça. Mais vous avez chanté avec lui, là, le Rigo? Oui. Mais j'ai chanté assez de morceaux qui vivra verra, par exemple, que vous n'avez pas ici. Oui, mais il semble qu'on a une de ces compositions ici. Là. Ici? Le Rigo? Non, je crois que ça doit être Black Santiago. Bon, on va écouter encore une des compositions que vous avez eu à chanter avec les Black Santiago.
Alpha, c'est ce que vous avez fait au sein des Black Santiago. Et maintenant, vous êtes en mission à Paracourt. Et comme tout artiste, vous êtes tenté d'évoluer au sein d'une formation. Et actuellement, vous collaborez avec les grands professionnels de son classique. Quelle impression gardez-vous de cet orchestre-là? Votre question vient à point nommé, dans la mesure où les grands professionnels de son classique est une formation qui vient de naître. Ouais. Et je peux dire que mes impressions à moi, c'est qu'il reste encore beaucoup à faire pour cet orchestre. Je voudrais lancer un appel aux deux grands de cet orchestre-là, s'agissant de Boukari Alidou et de Maman Franco, qu'ils essaient de réorganiser leur groupe. Si réellement ils ont des ambitions poussées, s'ils veulent vraiment traverser des frontières avec cette musique. C'est ça. Bon, cela dit, vous m'avez parlé de mezzo-soprano. Oui. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est? Mezzo-soprano, dans la chorale, c'est une catégorie de voix fine. C'est-à-dire la voix fine, vous savez, dans la chorale, il y a plusieurs catégories de voix. Il y a le ténor, ceux qui font la grosse voix, l'alto, ceux qui font la fine voix. Et puis, moi, ici, dans le mezzo-soprano, ce n'est ni une voix grosse, ni une voix aiguë. Je suis donc dans le milieu, donc tel que la voix de Sori, de Kouyaté, Sori Kandia. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous démontrer ça? Oui, facilement, je peux le démontrer. C'est extraordinaire ça, Alpha. N'est-ce pas? C'est extraordinaire. Ah mais moi, cette catégorie de voix me plaît aussi. Moi j'aime la mélodie. C'est ça, c'est vrai. Bon, Alpha, à entendre parler tout à l'heure votre impresario, il a parlé de Kiko. Et il semble que vous avez chanté avec Kiko. Oui. Nous allons essayer d'écouter maintenant ce que vous avez chanté en compagnie de Kiko. Vous avez chanté Clara. Oui, Clara, ma fille, fais attention. C'est ça, oui. Clara, la plus belle fille du quartier, la fille la plus populaire, la fille la plus aimée, Clara.
cas des écoles du Borgou et en passant par Anosban, les supérieurs 1 plus 1, l'orchestre national qui a représenté notre pays à Lagos, les Black Santiago El Rego. Mais comment pouvez-vous nous parler de ces différentes étapes? Merci Alidou. Eh bien, en 69, je devais me faire remarquer d'abord dans une formation de quartier. Bon, là, il s'agit des échos du Borgou, dirigés par le regretté Babala, bien connu du public Parakou. Là, sur le conseil de mes femmes qui appréciaient la qualité de ma voix, je devais quitter cette formation pour rejoindre Boukari Alidou avec qui nous formions Tanous Band. Je peux dire que c'est dans cet orchestre-là que j'ai tout acquis, dans Tanous Band. Ouais. Bon. Ensuite, en 73, au cours d'une tournée que nous avions effectuée à Cotonou, je fus sollicité par les supérieurs 1 plus 1 du Teki Club, l'actuel Lido Club. Bon, là, à l'issue d'une soirée que nous avions donnée dans cette boîte-là, le chef d'orchestre, un organiste ghanéen, un célèbre organiste, m'a sollicité. Ouais. Comment il s'appelle? Il s'appelle Honi. Il est bien connu du public cotonois. Ouais. Oui. Honi, c'est un organiste complet. Complet. Ouais. Tel que je le connais. Oui. Mon évolution dans les supérieurs 1 plus 1 m'a permis de faire la connaissance de François Louga et Abeti, avec qui nous avons eu à présenter plutôt un spectacle à Lomé, dans la maison du RPT, à l'époque quoi. Ouais. Ensuite, la basse aussi, puisque ensuite il jouait à la calebasse, et il venait de temps en temps au Teki Club. Et à Cotonou, oui. La basse aussi, oui. Ouais. En ce temps-là. Bon, ensuite, en 77, je devais, comme l'a dit mon impresario, je devais représenter le Bénin au Festival de Lagos avec l'orchestre national formé pour la circonstance. Là, l'occasion m'a permis de faire la connaissance des grandes vedettes de la chanson africaine, telles que Kouyaté, Soli Kandia, le seigneur Rochero, Tabouré et Franco, et un orchestre qui m'a beaucoup impressionné. Il s'agit de l'orchestre de Trinité Tobago. Un orchestre dont les instruments ne sont que des tonneaux, des fûts de 200 litres. Ah bon, comment ça? Vraiment, c'est incroyable. Il n'y a pas de guitare? Sur la scène, vous ne voyez uniquement que des fûts de 200 litres. Ah ouais? Oui. Comment ça se passe ça? Ils ont un maître de musique là qui... Je crois que... Ou bien ils ont des instruments à l'intérieur des... Non, vraiment c'est bizarre. Rien que des fûts. Ouais. Et je crois que sur cette fût-là, il y a plusieurs notes. Ouais. Il y a plusieurs notes sur les fûts. Alors, ça sert... Et quand les intéressés, les musiciens jouent, on ne dirait pas une orchestre dont les instruments sont composés que des fûts. C'est ça. Bon, il y a la suite. Ensuite, en 78, je devais rejoindre Cotonou, où j'ai été sollicité par le Black Santiago, qui était à la Satelle. Et c'est là que j'ai même eu à faire la connaissance de Tico, qui était venu enregistrer plusieurs morceaux, tels que Le Rassonné Regina, Mieux vaut tard que jamais, que nous n'avons pas ici. Et puis, le dernier enregistrement avec lequel j'ai participé, et c'est Clara que nous venons d'écouter. C'est ça. Bon, le temps qui maintenant à sa fin, quelles sont maintenant vos perspectives d'avenir? Oh, mes perspectives d'avenir, c'est que j'envisage faire un enregistrement dans un proche avenir, d'ici quelques années. Mes propres compositions. Là, il va falloir que je demande l'aide au camarade Donzo, Bernard, le directeur général de la SATEL, qui me connaît très bien. Et aussi, vous savez, quand je demande l'aide que je viens de demander, c'est les moyens financiers et puis matériel également. C'est ça. Bon, je vous remercie d'être venu au studio de Radio Parakou. J'espère vous rencontrer une prochaine fois. D'accord. Merci. Merci.
the city, the love witness. From the talent to Thomas Bond. I've never played to money and me, but I just wondered if what I got to know. If I happen to eat, I will pop out the pocket because I run loose. Cause the light me, the love me, the love me, the love my beautiful wife. Please sing that song on the song in blue. Please sing that song on the song in blue. And that's not what can win before. I just too many lips, and that's not what I'm looking for. All I want is not for sake of money. For my family, I'm not here for a pleasure trip. I'm only here for